Coucou, coucou, coucou les amoureux et les amoureuses. Bonjour, bonjour, bonjour et sois rempli, rempli de good vibes. Je t'envoie des good vibes pour cette belle journée qui commence dans la joie et la bonne humeur et du soleil. Il fait beau, il fait chaud et je suis heureuse et pleine de gratitude déjà pour toi qui me regarde, qui est certainement fidèle à ces Solo, hein, que maintenant j'enregistre le matin et je poste à la fin de la journée parce que toute la journée je travaille. Mais je te remercie d'avance d'être fidèle à ces Solo. Alors aujourd'hui, je voulais parler des relations amoureuses. Tu sais que moi, les relations amoureuses, pardon, les relations amoureuses sont mon domaine de prédilection. J'aime à m'observer moi-même dans ma relation avec mon partenaire. Je suis désolée, je suis au parc. Je suis au parc parce que c'est l'endroit, c'est le parc ici, il y a des enfants. C'était l'endroit le plus proche pour gagner du temps avant d'aller au travail, parce que si j'allais à l'autre endroit où c'était plus calme, où il y avait moins de gens, ça me prendrait plus de temps de marche et je veux gagner du temps. Donc c'est pour cela que dès que je rentre au parc, je me mets ici et puis ici il y a des tables. Donc, si tu entends des bruits autour, ce sont des enfants qui jouent avec les mamans, mais ça, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Rappelle-toi encore qu'on est dans un lit solo. Donc, dans un lit solo, il peut y avoir des gens autour qui passent. Ça ne porte pas conséquence. Donc, je disais que. Et puis, je veux que ces Solo soient le plus naturel possible. C'est pas comme les vidéos que je fais avant sur le coaching, sur les conseils que je donne, où je les prépare à l'avance et je donne 3 clés, 5 clés, des pistes. Non, là c'est Solo, je veux que ça soit le plus naturel possible, que tu considères que tu es en train de discuter avec une amie. Et c'est pour cela que je t'invite, quand dans un lit solo, tu trouves pertinent, tu as quelque chose à dire, à rajouter, tu peux mettre des commentaires et dire, et peut-être que tu peux m'apporter des informations ou bien des thèmes sur lesquels on peut discuter sur d'autres Solo. Donc je disais, moi, les relations amoureuses, c'est mon domaine de prédilection. J'aime à m'observer moi dans ma relation avec mon partenaire. J'aime à observer les autres aussi qui m'entourent dans leur interaction avec leur partenaire. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les rapports humains sont très complexes et quel que soit le domaine, c'est la même règle qui s'applique. Je veux parler de la règle de la confiance mutuelle, du respect mutuel, de la bienveillance. Et quel que soit le domaine dans lequel on se situe, dès qu'on fait intervenir la bonté, la bienveillance, le respect, la confiance, tout va lisse, tout est lisse, tout est sain, tout est fluide, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout coule de source, voilà, c'est le terme, tout coule de source. Et comme Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle l'univers, ce qu'on appelle la nature, la mère nature, dans la physique quantique, on appelle la conscience universelle. En tout cas, tout ça, c'est la même chose. Dans les enseignements d'Abraham Hicks, on parle de la source de tout. Et justement, la source, qu'est-ce qu'une source? C'est là où l'eau coule, c'est l'origine. Une source, c'est l'origine de tout. Donc, et cette source, quand on suit, par exemple, une source d'eau, quand on suit le cours d'une source d'eau, ça coule, c'est fluide, ça ruisselle et ça part. C'est sans les hommes. Une source d'eau, quand il y a une source d'eau quelque part, ça coule. C'est pour cela que l'expression dit ça coule de source, ça va
c'est fluide, ça part, ça suit le chemin qui, qui, qui est balisé. Et même si ce n'est pas balisé, mais ça trouve son chemin. Et souvent, c'est nous qui mettons des barrières à cette source, alors qu'elle elle est censée couler librement, tranquillement, et suivre son processus. Et nous, dans nos relations, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan amoureux. Bon, aujourd'hui, j'avais dit que je voulais parler des relations amoureuses. Sur le plan amoureux, j'ai remarqué, et moi la première dans mes relations amoureuses, la dernière en date, ça me fait sourire quand j'y pense. Nous avons souvent tendance à prendre pour acquis que nous connaissons la personne qui est avec nous, ou bien nous avons compris comment elle fonctionne, et donc nous pouvons adopter certaines attitudes. Par contre, si nous croyons avoir compris et nous adoptons une attitude de bonté, de bienveillance, et même si nous nous trompons, moi je ne suis pas d'accord quand j'entends des gens dire trop bon, trop couillon. Non, c'est faux, c'est absolument faux. La bonté gagne toujours. La bonté, c'est merveilleux d'entendre les enfants, même quand ça pleure, c'est... je ne sais pas, oui, le petit garçon n'est pas content. Bon, et avec sa maman, ça va, parce que moi, j'aime pas entendre les enfants. C'est bien d'être avec les enfants, et moi, j'adore les enfants. Mais quand ils pleurent, ça me fend le cœur. Et j'aime toujours être sûre qu'il y a quelqu'un autour qui s'occupe de l'enfant. Et là, c'est, en l'occurrence, le petit... C'est une petite crise de jalousie entre frères. C'est l'enfant, le petit frère qui fait une petite crise de jalousie à son frère. Bon, tout va bien. Oui, donc je disais, je suis pas... c'est absolument faux. C'est absolument faux de dire trop bon, trop couillon. Parce que la bonté paye toujours. Hein? Au pire, la personne envers laquelle tu manifestes la bonté et qui te répond, qui te rend, qui adopte une attitude à ton égard d'ingratitude, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi, tu as juste exprimer ce que tu étais naturellement. Tu sais, ce que nous n'avons pas compris, nous, dans les relations, ça nous pompe beaucoup plus d'énergie. Et ça, j'insiste, parce que j'étudie la physique quantique et c'est tellement passionnant que aujourd'hui, pour moi, je ne peux plus me laisser distraire par la méchanceté des autres. Je ne peux plus, je refuse absolument de me laisser distraire par la méchanceté des autres, parce que pour moi, ça veut dire que je leur donne, je perds mon énergie. Or, mon énergie, pour moi, c'est vital. Mon énergie, pour moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de tout mon amas d'énergie pour construire la vie à laquelle j'aspire, pour croître. Et donc, quand on dit trop bon, trop couillon, surtout dans les relations, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un à qui tu manifestes de la bonté, à qui tu te montres, tu exprimes tout simplement ce que tu es, parce que tu es une personne qui a grand cœur, qui est bienveillant, et surtout peut-être dans une relation amoureuse, tu es amoureuse. Tu es amoureux ou amoureuse de ton partenaire, tu lui manifestes de la bonté. Mais s'il te rend ou elle te rend par de l'ingratitude, rends grâce. À l'époque, quand on me disait rends grâce, je comprenais. Et puis ça m'agaçait quand on me disait rends grâce, toutes choses, quand il m'arrivait des malheurs, parce qu'à l'époque, j'aimais bien me plaindre. J'avais porté, j'avais ce vêtement de victime, un moindre truc, j'allais me plaindre.
Et quand j'entendais les gens me dire, ma mère me dire rends grâce, mes tantes me dire rends grâce, je ne comprenais pas parce que ça m'agaçait. Mais aujourd'hui que j'étudie la métaphysique, que j'étudie la physique quantique, en fait, rendre grâce, ça veut dire que tu es en train de remercier du fait que la personne, comme je n'arrête pas de le dire, les personnes qui nous confrontent sont nos plus meilleurs maîtres parce qu'ils viennent juste nous donner une information sur le fait quoi? Sur le fait que nous pensons injustement. Nous ne pensons pas, nous ne sommes pas alignés, voilà. Or, pour croître dans la vie, pour exprimer la meilleure version de toi-même, tu veux être aligné à Dieu, tu veux être aligné à l'univers, tu veux être aligné au divin, tu veux être aligné aux forces bienveillantes de la nature. Pas aux forces coercitives parce que hein, à un moment donné on en a assez des forces qui nous confondent, hein. On veut être aligné aux forces bienveillantes, donc aux forces de lumière. Et quand quelqu'un à qui tu manifestes de la bonté te rend par l'ingratitude, rends juste grâce, dis merci et retire-toi tout simplement de la relation parce que toi ce que tu veux, c'est préserver l'intégrité, voilà, le terme semble approprié, hein, dans les périodes d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégrité physique, hein, dans nos droits. Hein. Tu veux préserver ton intégrité spirituelle, psychologique, de bonté, de quelqu'un qui veut aller vers la grandeur. Voilà, tu aspires à la grandeur. J'espère que toi qui regardes cette chaîne, toi qui suis ces Masolo, tu aspires à la grandeur parce que personnellement, moi j'aspire à la grandeur et je lis, j'ai beaucoup lu le livre de Wallace D. Wattles qui parle de la science de la grandeur et personnellement, quand j'observe les relations autour de moi, je vois les personnes en train de se faire des coups fourrés ou de se faire des jeux de pouvoir, de vengeance parce que leur partenaire n'a pas fait ça, donc il va voir, je vais lui faire ça. Mon partenaire ne m'a pas fait ça, mais moi la première, hein, mais quand j'observe, je me rends compte, c'est tellement puéril, mais puéril, donc dans le mauvais sens, dans le sens de l'enfant capricieux. L'enfant capricieux, répondre aux caprices d'un enfant, hein, ce n'est pas lui rendre service. Tout ce que ça va faire plus tard un enfant déphasé dans la société. Cette histoire d'enfant roi n'a pas rendu service à la génération justement de ces enfants rois parce qu'ils se sont cru tout permis. Ils se sont cru tout permis alors que nous sommes dans une société où pour vivre en bonne intelligence les uns avec les autres, nous voulons nous respecter, nous voulons observer des règles qui nous permettent de vivre en harmonie. Donc, répondre à tous les caprices d'un enfant. Moi, je suis avec ma copine mahoraise qui vit chez moi avec sa petite fille. Quand sa fille se met à faire des caprices dans la maison, elle arrête tout de suite. Parce que ce n'est pas lui rendre service que de répondre à tous ses caprices. Par contre, quand on dit si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, ce n'est pas dans le sens des caprices des enfants, c'est dans le sens des enfants qui sont sages, qui ont l'humilité, parce qu'ils savent que dans ce monde, je ne sais rien, j'arrive dans ce monde, je ne sais rien, donc je veux demander, je veux explorer. C'est dans ce sens uniquement qu'on dit d'être comme des petits-enfants, mais pas dans le sens des caprices des enfants. Donc là, j'étais un peu en train de faire une discrétion sur les enfants. Mais revenons à la relation amoureuse. Oui, donc quand je disais puéril, c'est dans ce sens-là, dans le sens des caprices des enfants. Donc, les enfants, dans la relation amoureuse, quand on rentre dans des jeux de pouvoir, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait perdre notre énergie. Or, nous voulons préserver notre énergie et surtout faire grandir notre énergie afin de vivre une relation amoureuse saine, une relation amoureuse
équilibrée. Et pourquoi je parle de relations amoureuses, hein? Parce que souvent, quand on rentre dans des jeux de pouvoir, ce qui se passe, c'est que c'est des relations toxiques qu'on installe. Et surtout quand je parlais de bonté. J'en parle parce que hier, mon amie qui est rentrée de vacances me parlait des difficultés qu'elle est en train de rencontrer avec son partenaire qui n'arrête pas de lui faire des crises de jalousie, de la soupçonner, comme ils vivent à distance l'un de l'autre. Lui, il vit à Paris, elle vit ici à Toulouse, et elle était en vacances là-bas pour le retrouver, mais lui n'arrête pas de la soupçonner que quand elle est ici, elle le trompe. Il n'arrête pas de lui faire des crises de jalousie. Et donc, ça fait beaucoup, ça met beaucoup de tension entre eux. Et ça, c'est une situation dans laquelle quand on reste, quand on ne fait pas attention à ce genre de situation, on peut très vite se laisser bouffer, voilà, pomper son énergie. Parce que pour moi, ça, ce sont des prémices, ça, ce sont des symptômes d'une relation toxique. Hein. Ce sont des symptômes d'une relation toxique. Elle me parlait de son cas à elle, mais elle me parlait aussi d'une autre de ses amies qui est enceinte d'un homme marié. Et l'homme marié vient la voir parce qu'il est content d'avoir cet enfant avec elle, parce que c'est son premier enfant, mais à côté, comme sa femme a su qu'il avait mis enceinte sa maîtresse, bah, lui, il vient voir sa maîtresse, mais pendant ce temps, il discute avec sa femme pour la rassurer. Et celle qui est enceinte, ça la fait souffrir, elle en souffre, elle pleure même. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans nos relations amoureuses? Pourquoi ne comprenons-nous pas que c'est nous? Hier, je disais, nous sommes la cause de tout ce qui nous arrive. Pourquoi ne comprenons-nous pas que quand une personne, notre partenaire, se comporte d'une certaine manière avec nous, c'est parce que c'est nous qui l'autorisons. Nous nous sommes peut-être montrés trop pas laxiste n'est pas le terme approprié, on a trop laissé faire des choses qui ne devaient pas se faire. On a sous prétexte de garder, de vouloir, voilà, comme la plupart d'entre nous, nous voulons tellement être dans nos relations. Je le dis souvent, nous voulons être avec quelqu'un. La plupart d'entre nous, nous voulons tellement être avec quelqu'un. Et quand on rencontre quelqu'un qui nous manifeste beaucoup d'intérêt, beaucoup, au début, surtout quand les hommes désirent, veulent vraiment sortir avec une femme, ils jouent leur parade amoureuse, de l'amoureux transi, moi j'appelle ça, ils jouent leur rôle de l'amoureux transi. C'est le cas de mon ex. Il a joué son rôle parfait, à perfection de l'amoureux transi. Et quand il a eu pour acquis, quand il a été rassuré, parce que sachant mon caractère de rebelle, mon tempérament de rebelle, me connaissant très rebelle, très forte dans ce que je désire, comprenant mon tempérament, il se l'est joué très cool, très douce. Donc il a bien joué son rôle d'amoureux transi pour pouvoir gagner, conquérir mon cœur. Mais sauf que, c'est ce que je disais, nous prenons trop pour acquis que nous connaissons l'autre. Donc il a cru me comprendre, il a cru comprendre comment j'ai fonctionné, et il a pris pour acquis que comme j'étais amoureuse de lui, j'allais le laisser faire tout ce qu'il voulait, agir à sa manière, agir à sa guise. Et c'est ce que souvent, je prends le cas de cette amie, de ma copine qui est enceinte. L'homme marié, certainement, quand il lui a fait la cour, il lui a vraiment fait une cour comme les hommes savent le faire. Et comme il a eu pour acquis cette femme qui, sachant qu'il était marié, était amoureuse de lui et même est allée jusqu'à tomber enceinte de lui, il a eu pour acquis que cette femme n'allait aller nulle part, allait rester là, l'aimer, parce qu'elle, soi-disant, elle l'aime, parce que moi, j'appelle pas ça de l'amour, moi, j'appelle ça de la dépendance. Soi-disant qu'elle l'aime, donc elle est accepter tout ce qu'il allait faire. Donc il se permet d'être en sa présence et de discuter tranquillement avec sa femme.
sans égard pour l'état de cette femme qui est enceinte, sans égard pour leur bébé à venir. Tu vois, tout ça, c'est parce que nous, à la base, donc je suppose qu'à la base, cette femme, cette jeune femme a laissé faire. Et ma copine aussi, dans sa relation, elle est en train de ne pas, elle est en train de ne pas se laisser faire avec ces crises de jalousie de son partenaire. Mais simplement, ce que c'est en train de lui causer, elle le dit elle-même, hein, ça la fatigue. Mais pourquoi ça la fatigue? Parce que ça lui pompe de l'énergie. Et dans les relations, j'ai remarqué que nous, sous prétexte de vouloir être avec quelqu'un, et je le dis, la première, c'est moi. Je suis la première. Il m'a fallu, comme je l'ai dit dans un lit solo précédent, il m'a fallu 50 ans pour comprendre ce mécanisme-là, ce mécanisme malsain. Parce que c'est vraiment un mécanisme malsain dans lequel nous nous laissons embringuer dans nos relations, sous prétexte de préserver la relation, parce qu'on est avec quelqu'un, parce que cette personne, oh, dans ces temps favorables, il est gentil, il est doux. Donc, non. Mais cette personne, je veux être sûre que cette personne me respecte. C'est pas parce que je fais preuve de bonté, je fais preuve de bienveillance, je fais preuve comment on appelle, je laisse passer certaines choses qui pourraient indigner d'autres, parce que je laisse passer certains écarts de conduite que c'est acquis, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Hein. Par exemple, je prends un exemple typique. On a rendez-vous ensemble. Ça m'est pas arrivé, hein, mais quoique ça m'est arrivé dans une autre relation. On a rendez-vous et tu arrives en retard. Et moi, je te dis, oh, c'est pas grave. Et après, la fois suivante, tu refais la même chose. Et moi non plus. Moi, je dis aussi, c'est pas grave. Bah, tu penses bien que la personne en face, ton partenaire, qu'est-ce qu'il va se dire? Oh, mais Sylvie, bon, même si j'arrive en retard au rendez-vous, ça va. Elle est compréhensive. C'est pas grave. Donc, je peux arriver en retard au rendez-vous. Bah, non. Quand tu respectes une personne, tu peux, en te mettant à la place de la personne. C'est ça le switch. Essayer de switcher ton comportement. Quand tu poses un acte vis-à-vis de l'autre, quand tu fais intervenir la bonté, l'amour, la bienveillance, est-ce que tu penses que quand tu poses des lapins, ou bien même pas poser des lapins, quand tu laisses l'autre t'attendre alors que vous avez rendez-vous à une certaine heure, t'attendre indéfiniment jusqu'à ce que tu arrives, tu crois que c'est du respect que tu manifestes à cette personne? Est-ce que tu crois que c'est de la bienveillance? Non. Donc, quand tu es dans une relation comme ça, où ton partenaire, même si tu le respectes, tu lui manifestes de l'intérêt, tu n'es que bonté à son égard, et que lui, en face, te manque de respect, ma chérie, mon chéri, hein, si tu es un homme qui m'écoute, mon chéri, si tu es une femme, ma chérie, préserve ton énergie. Comme je n'arrête pas de le dire, Nikola Tesla a dit, pour comprendre ce monde, il faut penser en termes de vibration et d'énergie. Si tu continues à ne pas préserver ton énergie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te vider. Et après, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, tu vas conclure en disant trop bon, trop couillon. Mais non, c'est pas trop bon, trop couillon. C'est tout simplement que tu n'as pas voulu écouter les signaux qui t'étaient envoyés ou qui te montraient, qui t'annonçaient qu'on est en train de te piquer ton énergie, qu'on est en train de te voler ton énergie. Donc à toi d'être vigilant. Soit tu repars à la source, donc, et moi c'est ce que j'ai fait dans ma relation précédente, c'est pour cela que j'ai eu le courage de rompre. Tu repars à la source, tu demandes, tu te connectes à Dieu, à l'univers, à la nature, tu te connectes. Hein? Comme on dit, dans le calme, connais que je suis Dieu. Donc, tu vas demander conseil au divin. Et sache qu'il te donne des conseils.
il te donne des conseils. Quand tu sais écouter, il te donne des conseils. Parce que moi, dans ma dernière relation, je commençais à sentir cette perte d'énergie. Je commençais à sentir que j'avais ma paix qui était bousculée. Je commençais à sentir que je n'étais plus équilibrée. Je n'étais plus alignée à la personne que j'étais. Ben, j'ai demandé conseil. Et quand j'ai reçu le message clair et net, en l'occurrence, parfois, c'est simple, tu peux demander comment les conseils de l'univers te parviennent. Tu peux dire, par exemple, moi dans mon cas, par exemple, cette personne, mon ex s'est permis de rester 10 jours sans me donner de nouvelles. Moi, j'ai demandé conseil à l'univers. J'ai dit, si cet homme est fait pour moi, qu'il se manifeste avant une semaine. Parce que je ne comprenais pas cette attitude. Autant, quand on se retrouvait, il était tout amour, tout sucre, tout miel, tout. Mais plus tard, je parlerai de la manipulation plus tard, dans une autre vidéo, parce que ce sont des méthodes de manipulation, ça. Ça, je l'ai compris. Il était tout sucre, tout miel, tout amour. Mais après, parce que lui aussi, il vivait à Paris, moi, je vivais à Toulouse. Mais après, blackout total. Et moi, je voyais venir ça, je me disais, non, ça c'est pas sain, ça cache pas quelque chose, ça n'augure pas quelque chose de bon. Donc, je me suis alignée au divin, j'ai demandé conseil. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, si cet homme est fait pour moi, si cet homme est celui de la sélection divine, parce que c'est ça, il faut être sûr que tu es avec l'homme de la sélection divine. Si cet homme est celui de la sélection divine, qu'il se manifeste dans les 10 jours, et non, dans une semaine, qui se manifeste d'ici une semaine. Et tous les jours, j'ai fait ma méditation, mais en me connectant et en parlant, en écoutant les conseils qui m'étaient donnés. Mais le jour où j'ai pris la décision de dire, bon, j'ai compris le message, j'ai compris ta réponse, j'étais tellement libre, j'étais tellement en paix, je me sentais tellement, et j'ai rompu la relation. Parce que cet homme ne s'est pas manifesté. Il ne s'est pas manifesté dans le délai d'une semaine. Et je me suis dit, voilà, j'ai ma réponse. Parce qu'il y avait des signaux qui m'étaient envoyés pour me montrer que ce n'était pas l'homme de la sélection divine. Mais moi, je ne voulais pas écouter. Comme la plupart des femmes, comme j'étais avec quelqu'un, je me raisonnais. C'est ça aussi, on passe notre temps à se raisonner, à donner des circonstances atteignantes. Et après, on se dit, trop bon, trop couillon. Non. C'est à nous, nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Quand quelque chose ne va pas, c'est parce que nous n'avons pas été vigilants. Nous avons laissé passer des choses qui nous montraient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu es en train de sortir de ton alignement. Et nous nous sommes entêtés. Or, quand tu te réalignes avec le divin, il te donne des réponses. Et moi, j'ai eu cette réponse. Et j'ai rompu la relation et j'étais sereine, mais d'une sérénité que je ne pouvais même pas comprendre moi-même. Je me disais, mais c'est incroyable, j'ai rompu et je ne me sens pas malheureuse, je ne me sens pas triste, je ne me sens pas esselée. Comme la plupart du temps, pourquoi on a peur de rompre? Parce qu'on a peur de ressentir ce sentiment de solitude, de se retrouver de nouveau seul. Non, moi je me suis sentie tellement bien, tellement en paix, tellement tranquille. Et ça continue. Et du coup, je reste très très vigilante. Là, je vois que ça va encore couper comme hier. Je suis désolée, hier ça a coupé. Donc là, je vais m'arrêter et